Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au premier dimanche de l'Avent et le Seigneur nous invite à comprendre jusqu'où il veut que nous veillions. Il nous dit très clairement: « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Voici le mot-clé, frères et sœurs, de ce premier dimanche de l'Avent. Et nous pouvons nous poser la question de la signification de ce mot. Veiller signifie littéralement se priver de sommeil. Il s'ensuit que lorsque nous parlons de veiller ici, il s'agit bien sûr d'une veille au sens spirituel du terme. Le Seigneur nous dit: « Lève ton cœur, que ton cœur ne s'engourdisse pas. Garde ton cœur éveillé. Reste en constante communion avec moi. Vis ta vie en fonction de moi pour que le sommeil des passions, le sommeil, l'engourdissement de toutes les fragilités de la nature ne viennent pas prendre le dessus sur ma grâce sanctifiante œuvrant en toi. » Veiller donc, frères et sœurs bien-aimés, c'est une attitude profonde de communion perpétuelle avec le Seigneur qui s'établit et se réalise par la prière, nous l'avons dit. La prière est en fait le moteur de la veille. C'est la lampe allumée au tréfonds de l'âme humaine qui la garde éveillée. Et pourquoi veillons-nous, frères et sœurs? On veille habituellement pour attendre le retour de quelqu'un, pour attendre le retour ou encore pour préserver et protéger un bien. Le Seigneur nous dit très certainement de manière très précise dans le texte de veiller pour attendre son retour. Veillez car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Nous attendons en quelque sorte, frères et sœurs, sur le temps liturgique, le moment précis où nous manifesterons notre joie devant la crèche de Bethléem, devant le petit enfant Jésus, qui vient naître dans un monde complètement déboussolé, désorienté, qui vient établir sa présence divinisante et sanctifiante au cœur d'une créature qui ne sait plus où trouver des repères. Nous attendons ce jour où nous serons enfantés en Dieu. Et ceci, frères et sœurs, l'Avent nous situe dans ce grand mystère de l'attente du retour de Jésus, déjà dans le sens premier de son incarnation, puisque c'est Noël qui est à l'approche et que nous attendons par ces semaines de jeûne et de prière, et très spirituellement et surtout dans le temps unique de Dieu, nous vivons véritablement la crèche au moment où nous entrerons dans la grâce de la contemplation du petit enfant Jésus. Jésus viendra de nouveau naître, frères et sœurs, puisqu'il naît de manière continue au cœur de notre histoire, dans son acte unique et éternel. Comme il le dit à Luisa Picaretta, il continue à naître dans ce monde. Et comme le disait un théologien renommé suisse, il disait: si Dieu naît 3000, 5000 fois à Bethléem, mais s'il ne naît pas dans ton cœur, il n'est pas encore né. Jésus continue à naître au tréfonds de nos âmes, et puis il veut que nous soyons debout, éveillés, pour attendre ce moment où il viendra totalement prendre possession de tout notre être, où il viendra s'incarner mystiquement en nos âmes et en nos cœurs, pour faire de nous des véritables réceptacles de sa présence, des tabernacles vivants, des copies de sa propre personne au cœur de ce monde. Nous veillons donc pour attendre le retour de celui qui va venir et qui va prendre possession de toute notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, sur le plan de la divine volonté, nous veillons dans la prière, dans la constante relation que nous entretenons avec Dieu par la prière. Nous attendons le moment où nous ne ferons plus qu'un avec Dieu, lui en nous et nous en lui éternellement.
Frères et sœurs, voilà la première fonction de la veille. C'est d'attendre le moment où Dieu viendra prendre possession de nous. Et nous pouvons veiller aussi, comme c'est le sens de la veille, la deuxième fonction, veiller pour protéger un bien. Que protégeons-nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés? Nous protégeons cette grâce que le Seigneur nous a faite déjà au baptême, d'être en sa présence par le Saint-Esprit qui a pris possession de nos vies. Cet esprit qui s'est multiplié de grâce en grâce par de fruits, les fruits de l'esprit que nous pouvons lire dans la Galate au chapitre 5 et qui constitue justement le terreau de notre sanctification actuelle dans l'ordre de la sainteté ordinaire. Nous protégeons aussi le grand bien, le grand cadeau que nous pouvons avoir de manière temporelle, le grand cadeau de la vie divine qu'il nous donne lorsque nous nous lui demandons et posons nos actes justement en lui. C'est lui qui, posant nos actes en nous, forme sa propre vie en nous et fait que nos cœurs deviennent des temples du Dieu vivant, se multipliant dans ses œuvres et se déployant dans son immensité au cœur de notre créature limitée, au cœur de nos âmes infinitésimales, désormais introduites en son immensité pour qu'il soit tout en nous. Nous protégeons donc, lorsque nous veillons dans la prière, ce grand don et ce grand cadeau de sa présence en nous, le cadeau de la vie divine. C'est pourquoi, dans la divine volonté, le Seigneur nous demande tout simplement d'être dans une constante vie de prière, de ne point relâcher, d'être constamment dans cette attention perpétuelle pour que nos actes, nos pensées soient faits en lui et par lui, et que ce soit lui qui soit le moteur de notre vie pour disséminer sa propre vie à travers la création, à travers les générations d'hommes passés, présents et futurs, à travers l'immensité de l'univers, visible et invisible, délivrant les âmes du purgatoire, rachetant ceux qui sont pécheurs et qui vont à leur perte, et glorifiant davantage les saints qui sont au ciel et qui contemplent son visage. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la grâce de la veille, la protection de ce bien immense de la vie de Dieu en nous, qui se dissémine au ciel et sur la terre, remplit l'univers de la présence aimante et bienfaisante de Dieu, et nous donne de comprendre que notre citoyenneté véritable, c'est le cœur de même de la Trinité. Nous sommes les citoyens, frères et sœurs bien-aimés de la Trinité, les citoyens du ciel. Notre demeure, c'est la Sainte Trinité bienheureuse, qui nous accorde la grâce de ne point nous décourager, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans cette voie de la vie dans la divine volonté, que nous ne nous découragions jamais, frères et sœurs, que nous avancions pas à pas, jour après jour, moment par moment, que nous abandonnions notre volonté au Seigneur pour recevoir la sienne, pour qu'il établisse et vive sa vie en nous, pour que notre vie, notre terre devienne le ciel. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous demande en définitive de veiller. Veiller, veiller, veiller. En quelque sorte, prier, prier, prier. Et qu'est-ce que prier? Nous l'avons vu, frères et sœurs, c'est la prière même de Jésus. C'est sa vie en nous qui s'élève vers son Père et avec la Trinité ne devient plus qu'un avec notre âme. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à entrer dans cette plénitude de vie, dans son amour infini, qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.